C'est bon? Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Cécile Weltmann, je suis chef de projet à l'École nationale supérieure des arts et métiers et je suis en charge du projet CARE, qui est un projet de formation à l'IA que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vous laisse lire l'acronyme de CARE, un truc un petit peu sophistiqué, juste pour dire que c'est un programme de formation à l'usage de l'IA qui vise tout public, des étudiants, des professionnels, des personnels de nos établissements, avec pour objectif de mettre en place la massification de la formation à l'IA. Donc encore un grand mot. Voilà. On est sur un projet Compétences et métiers d'avenir France 2030, financé par l'ANR, qui a commencé l'année dernière, on a changé d'année, septembre 2023, et qui va durer jusqu'en septembre 2028. Alors, je vous entends déjà, vous allez me dire, encore une formation à l'IA, il y en a des tonnes et des tonnes. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi notre projet est vraiment différent des autres et particulièrement intéressant. Alors d'abord, le consortium qui est en charge de la gestion du projet et du pilotage. Donc on est un consortium de 12 partenaires, 5 partenaires qui sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, Arts et métiers, CESI, École d'ingénieurs, l'Université Bourgogne-Europe, le CNAM et Paris School of Business, donc avec pour vocation d'étendre un vaste panel de métiers et d'étudiants qu'on cible par la formation. Mais on a aussi une assise importante dans le monde socio-économique avec 7 partenaires qui viennent des secteurs deux régions, Dijon Métropole, Communauté du Creusot-Monceau, et puis 3 partenaires plutôt du monde économique, Cap Digital, le Pôle TES et NAE, ces partenaires qui vont nous aider à avoir une assise aussi concrète dans la réalité du terrain et de pouvoir enrichir notre formation avec leur retour. Donc, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dont leur métier fait partie sont en charge du pilotage du projet, de la création des contenus, du déploiement et de la mise en œuvre des formations, donc notamment pour toute la partie technique, quel LMS on va utiliser. Donc là, par exemple, on est sur Moodle, mais comment ça peut s'implémenter ensuite sur d'autres plateformes et d'autres systèmes. Et on est également en charge de toute la partie communication et diffusion des connaissances. Les partenaires du monde... Je change de côté. Les partenaires du monde socio-économique vont enrichir nos formations avec les retours qu'ils vont pouvoir faire des tests qu'on va déployer chez eux pour s'assurer que les formations à l'IA qu'on crée sont compréhensibles, accessibles, adaptées aux besoins des métiers et des différents citoyens qui pourront être formés par ce biais-là. Et ils nous apportent aussi une vision sur les orientations du projet et les éventuels ajustements qu'on peut faire pour vraiment prendre la bonne direction et s'assurer que la formation créée répond à un réel besoin pour tous. La conception de la formation est faite par Arts et métiers et CESI, conjointement par un groupe de travail d'ingénieurs pédagogiques et d'experts donc qui travaillent sur la réalisation de la formation, tous ensemble. Sur le contenu, on est sur une formation en 3 niveaux, depuis les fondamentaux de l'IA jusqu'à un niveau plus expert. Le niveau 1 sur lequel les équipes ont déjà beaucoup travaillé et qui est actuellement en phase de test a pour objectif de comprendre les principes fondamentaux de l'IA, de comprendre les cas d'usage, dans quelles circonstances on peut avoir de l'IA. On n'est pas que sur l'IA générative, mais tout type d'IA dans notre quotidien. Les différents types d'outils, comment apprendre à bien faire un prompt, comment se servir de ces outils, les prendre en main au moins sur une phase de mise en route, même pour les débutants. Et on a un gros bloc sur la partie limites et biais de l'IA qu'on a voulu mettre dès le niveau 1 pour que chacun ait un usage conscient et éclairé de l'IA et ne s'en serve pas pour tout n'importe quoi, et qu'on comprenne bien aussi les enjeux éthiques, de confidentialité, les impacts sociétaux et environnementaux de ces outils-là. À partir du niveau 2, on arrive sur un usage davantage dans le contexte professionnel. Quel outil utiliser pour quel usage? Toujours l'usage éthique et conforme, on va un petit peu plus loin dans ces informations-là. Et voilà, quels sont les bons outils par rapport à une tâche donnée. Un niveau 3 qu'on est encore en train de réfléchir,
aura pour vocation à être sur une application métier très spécifique, par exemple le management avec l'IA ou un IA avec un usage plus technique pour des créateurs de solutions, par exemple. Là, on est encore en train de réfléchir, mais voilà. Donc, on a toute cette progressivité qui se passe sur ces 3 niveaux, avec pour objectif que les niveaux 1 et 2 soient accessibles au plus grand nombre, compréhensibles par tout un chacun dans son usage à la fois personnel et professionnel, un petit peu pour tous les types de contextes. Troisième point, on est sur les modalités pédagogiques. Les formations que l'on développe sont courtes, vous l'avez vu sur la slide d'avant, je pense. On est sur un volume horaire global de 49 heures. Le premier niveau, on est sur une journée de formation. Le deuxième niveau, sur une plus grosse journée de formation, on va dire. Et le troisième niveau, c'est pareil. En fonction des blocs, on est sur une journée en présentiel de formation. L'idée, c'est que ça puisse s'adapter plus facilement au cursus et aux modalités de chaque établissement dans lesquels la formation pourra être déployée. On est sur des formations qui sont hybrides, sur les niveaux 1 et 2 notamment. On a la moitié de la formation qui est en e-learning, en autonomie, et la deuxième partie en présentiel pour pouvoir adapter aussi les discours en fonction de la cible. On ne va pas dire la même chose à un étudiant qu'à quelqu'un qui est en formation tout au long de la vie, dans une entreprise comme dans un établissement d'enseignement supérieur. Voilà, il peut y avoir des usages différents, des pratiques différentes. Et l'idée du présentiel, c'est de bien adapter ça et de pouvoir aussi adapter le discours en fonction de l'actualité de l'IA, parce qu'on sait que c'est des sujets qui bougent beaucoup. Sur la partie e-learning, on va être sur des concepts, voilà, le fonctionnement de l'IA. La partie présentielle pourra être adaptée en fonction de la cible, de la structure et aussi de l'actualité qui peut être évolutive. L'objectif de ce fonctionnement-là, c'est d'avoir des formations qui sont modulaires. On pourrait très bien imaginer prendre 2 heures d'e-learning, faire peut-être quelques heures en présentiel, revenir sur de l'e-learning ensuite. On peut imaginer faire tout ça d'un bloc. On peut avoir de l'e-learning qui peut être un peu tutoré si besoin en fonction de la structure. Mais la formation est vraiment conçue pour être adaptée à différents contextes pour être au plus près des besoins de chacun. Les formations donc, sont certifiantes aussi. Le niveau 1 donnera lieu à un open badge ou une micro-certification. On est encore en train de valider l'aboutissement. Les niveaux 2 et 3 seront certifiés. On dépose un dossier auprès de France Compétences. L'idée, c'est que ces formations-là soient finançables dans le cadre du CPF. Elles seront disponibles sur tout le territoire, puisqu'on a un réseau, donc vous l'avez vu, d'établissements qui ont des campus répartis sur tout le territoire. Donc, on va déployer tout un réseau de formateurs pour toucher le plus grand nombre. Encore une fois, l'objectif de la massification nous permet ça. Et une autre spécificité, c'est qu'on va former tout un réseau de formateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'IA. C'est que ces formations-là puissent être prises en main et déployées par des formateurs qui peuvent être sur tout un tas d'autres sujets. On ne vise pas des spécialistes pour justement parler au plus grand nombre. Donc, on travaille aussi sur la formation de formateurs. Il y a des guides de formateurs, on est en train de réfléchir un petit peu aux modalités. Tout ça, faciliter, encore une fois, vous avez compris, la massification et le déploiement facile des formations sur tout le territoire et auprès de tout type de public. On a fait des premiers tests. Donc le niveau 1 qui a été déployé a été testé auprès d'étudiants saisis en septembre 2024 sur un format 100% présentiel puisque c'est plutôt leur modalité pédagogique. À partir de novembre, on l'a testé auprès de personnel des arts et métiers avec aussi les représentants des partenaires du consortium. Là, on était plutôt sur un format cible avec une partie e-learning et une partie en présentiel. À partir de là, des jours qui arrivent, on va le déployer un peu plus largement auprès des partenaires du projet pour pouvoir récupérer vraiment le maximum de retours à la fois sur les contenus, sur les modalités, pour s'assurer qu'on rentre un petit peu dans le cadre, qu'on répond bien aux objectifs, d'affiner, d'un petit peu améliorer aussi le parcours si besoin. Et à partir de septembre, la formation niveau 1 sera disponible de façon beaucoup plus large, diffusable de façon plus massive, à la fois dans nos établissements, mais aussi en partie commercialisation. Donc, les premiers retours qu'on a pu avoir sont très positifs en termes de contenu. Comme je vous disais, c'est quand même des experts de l'IA de nos établissements qui sont sur la création de contenu, des personnes qui ont aussi l'habitude de créer des formations avec des ingénieurs pédagogiques en appui.
Donc ça, tout ça, ça fait quand même, voilà, on nous conforte sur le fait que les contenus sont qualitatifs, on suit bien tout le parcours, on arrive à prendre en main les outils aussi. Il y a aussi un peu de concret. Voilà, on comprend comment fonctionnent les systèmes, donc c'est aussi important pour nous d'avoir ces retours-là, avec l'esprit critique qui se développe, puisqu'on a cette grosse attention sur, OK, les outils existent, mais il faut faire attention, on sait l'impact que ça peut avoir. Et voilà, donc il y a aussi ça qu'on aborde tout de suite. Le bémol était plutôt sur la partie rythme et ergonomie de la formation. On le savait parce que le focus là sur les premiers mois, ça a été de créer du contenu, de sortir quelque chose qui puisse être testé. Donc on sait qu'il y a cette marge de progression à faire sur l'interactivité, un petit peu des quiz, des choses un petit peu améliorées, notamment sur la partie e-learning. Et les cas pratiques et les exemples aussi à développer. Donc ça va être facile à remettre en place. D'autant que là, on était sur un public formation tout au long de la vie, sur l'ENSAM en tout cas. Là, on va pouvoir tester aussi auprès d'étudiants, donc on va avoir certainement d'autres retours qui vont nous permettre d'enrichir et d'améliorer la formation. Dernier point, on a un MOOC aussi qui a été développé dans le cadre de la formation, qui a été créé par le CNAM. Cécile Dejoux, professeure au CNAM, et la Fabrique du numérique, qui est une équipe du CNAM qui l'a accompagné. C'est un MOOC qui dure 5 heures. Alors, il y a un petit peu de base d'éléments théoriques sur l'IA, mais il y a surtout beaucoup d'interviews de professionnels qui utilisent l'IA au quotidien et qui nous permet justement d'avoir cet ancrage dans le quotidien, permettre à l'apprenant de se projeter dans son utilisation possible. Alors, j'ai oublié de mettre le lien, mais voilà, c'est sur la plateforme FunMOOC, c'est accessible. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et donc voilà, ça fait partie du parcours global qu'on l'on propose. J'en ai fini pour ma présentation. J'ai essayé d'être assez bref pour laisser un peu de place à l'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai mis ici les liens pour nous suivre. Et puis pour nous questionner, on est toujours preneur d'échanges. Si vous, par ailleurs aussi, vous créez des formations à l'IA, on sait qu'il y en a un petit peu partout. C'est toujours intéressant d'échanger sur les approches de chacun et comment tout cela s'organise. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. 2 questions. Oui. La première, vous avez commencé votre intervention en soulignant le fait qu'il y avait beaucoup de formations sur l'IA sur le marché. Quels sont les éléments de différenciation de votre offre? Deuxième question, c'est autour de la massification. Aujourd'hui, tout ça est en français? Oui, pour l'instant, oui. Oui. Moi, je suis responsable Learning International dans un groupe. J'ai besoin de déployer sur différents pays. Si demain, ça m'intéressait, on fait comment? Oui. Merci. Donc pour moi, les éléments différenciants par rapport à d'autres formations sur le marché, déjà, c'est le fait que la formation est créée par des établissements d'enseignement supérieur, donc avec quand même un bagage sur la qualité et le contenu des formations, avec des professionnels habitués aussi à créer du contenu et à dispenser des formations. Donc pour moi, c'est une grosse plus-value du projet. On est agnostique également, donc il n'y a pas une dimension commerciale derrière à dire, utilisez plutôt tel ou tel outil. Pour moi, c'est un peu le socle de base qui fait que la formation est particulièrement intéressante. La progressivité des différents niveaux également. On pense la formation comme un tout. Alors, je ne dis pas qu'on est les seuls à le faire, hein, mais ça permet également de toucher vraiment le niveau 1. Je l'ai suivi, hein, bien sûr, mais on touche tout le monde. C'est vraiment le b.a.-ba, mais tout en apportant aussi, on n'est pas que sur l'usage, alors c'est intéressant l'usage, mais on est aussi sur comment ça fonctionne derrière. C'est aussi équipé pour comprendre comment on utilise la donnée, comment c'est traité, toute la partie un petit peu technique est enrichie. Même sur le niveau 2, on va un peu plus loin. On n'en a peut-être pas besoin dans notre quotidien, mais en fait, c'est cet apprentissage aussi qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne en fait, et de pouvoir affiner notre usage critique. Pour la partie en anglais, donc pour l'instant, c'est pas le cas pour l'instant, parce que là, on est vraiment encore une fois sur le tout début, mais il y a une dimension internationale qui est pensée effectivement aussi pour pouvoir le déployer à terme dans d'autres langues. Alors tout ce qui est la partie e-learning pour être facilement sous-titré, pour ça, c'est pas trop embêtant. Notre partie présentielle peut être facilement, si quelqu'un est bilingue, facilement, un formateur peut facilement adapter les petites activités qu'on prévoit. Aussi en anglais, on a du prompt. Bon, il faut qu'il adapte un petit peu les questions à poser. On a une activité débat. Là, effectivement, il y a tout le corpus qu'il faudrait peut-être repenser.
Sur le niveau 1, il n'y a pas un retravail incroyable, il me semble, pour le passer en anglais. Mais voilà, c'était pas la priorité, mais on l'a en tête, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. J'avais une question. On est dans un monde qui évolue très rapidement. Comment vous faites pour adapter vos formations lorsqu'il y a une évolution? Merci. Oui, effectivement, on est bien conscient de ça, et sur l'IA, on sait que ça va très vite. Donc, ce que je disais, que c'est la partie e-learning, elle a vocation à poser les bases du fonctionnement de l'IA avec voilà, les b.a.-ba, les limites de l'IA ne devraient pas non plus trop bouger dans les 2-3 ans à venir. On est conscient qu'il y a des choses qui vont bouger. On espère aussi que pour les étudiants, par exemple, la formation sera obsolète assez vite, en fait, ils auront été formés par avant au lycée ou... là, nous, on vise plutôt des bacs plus 3, mais qu'ils auront été formés avant. Donc, en fait, finalement, on sait qu'il y a aussi une fin à cette formation. Alors, sur du grand public, peut-être un petit peu moins. La partie présentielle aura vraiment vocation à être adaptée et de façon très agile au contenu, et les formateurs pourront être accompagnés dans ce sens avec... voilà, il y a un dispositif à monter, on en est conscient. La partie e-learning, on a tout un dispositif d'amélioration continue qui se met en place, et en fait, il y a des espèces de systèmes de release. Là, on va faire la V1 officielle, on va dire, à partir de septembre. On sait que, voilà, peut-être, j'ai plus exactement le timing à partir de 2026, mais à partir de 2026, on aura une V2 du niveau 1, etc. Et en fait, on a tout un système de mise à jour une année après l'autre, au moins pour toute la durée du projet. Et après, il faut qu'on pense à la phase de pérennisation. On verra où on en est aussi dans 4-5 ans sur l'IA, et quels sont les besoins de formation aussi qui auront peut-être évolué entre-temps, effectivement. D'autres questions? Bien, merci pour votre attention. N'hésitez pas, on est disponible pour prendre les questions et les échanges.